une troisième vidéo spéciale Saint-Valentin. Donc là ce sera avec la Naked 1 et un Color Infaillible qui est d'enfer. Donc voilà, donc un make-up chargé mais sexy pour cette petite fête des amoureux. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec les explications. J'ai déjà donc appliqué sur toute ma paupière mobile, fixe et en ras de cils ma Insurance Too Faced que j'ai eu donc dans une palette Too Sexy, je crois The Return of Sexy, enfin un truc comme ça. Maintenant je vais prendre un pinceau donc fluffy comme ceci, voilà. Je vais prendre ma Naked 1 et je vais prendre tout simplement la couleur Naked qui est une espèce de marron très très clair. Donc je vais venir le prélever et je vais en mettre donc sur toute ma... dans le creux paupière, pardon les filles. Donc hop, je fais ça. Je reprends un peu. Une fois que j'ai fait ceci, donc là maintenant je vais prendre un crayon Jumbo. Donc là c'est un NYX, donc c'est le Jumbo Eye Pencil, le Black Bean, donc c'est celui-ci. Après n'importe quel crayon noir fera l'affaire, c'est-à-dire un crayon Urban Decay noir comme ceci pour en colle, enfin il suffit d'avoir un crayon noir. Donc là je vais en mettre sur le quart de mon œil dans le coin externe et dans le quart de mon coin d'œil interne. Si c'est pas bien mis, c'est pas bien grave, on va venir estomper tout ça après. Hop, là je viens en mettre en ras de cils du bas. Pareil, un quart et un quart à l'intérieur. Bon, vous voyez, c'est pas super bien fait, mais c'est pas grave. Là maintenant, je vais prendre donc un pinceau assez précis pour venir donc estomper ce noir. Donc moi je prends mon Babyliss qui est assez plat, qui est plutôt bien. Donc là je vais venir donc estomper le noir. Et donc ce que je vais faire, je ne vais pas faire du coin externe à l'interne parce que sinon je vais ramener mon noir sur le milieu de ma paupière et je ne veux pas. Je vais laisser donc comme ceci, donc je vais faire donc l'inverse du coin interne au coin externe. Là, pareil, j'estompe. Après on va venir nettoyer avec un petit coton-tige tout ça, donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Et là j'estompe le coin interne. Une fois donc que j'ai fait ceci, bon, oui, il y en a un petit peu, mais c'est un petit peu partout, mais c'est pas bien grave, on va venir après nettoyer avec un coton-tige. Donc là maintenant je vais prendre, toujours pareil, donc ma palette, donc Naked 1, et je vais prendre la couleur Creep, qui est simplement un noir, donc un petit peu irisé. Donc on va prendre celui-ci, et là je vais donc prendre un pinceau plat, donc là, non ça c'est pour l'autre couleur, il faut s'y retrouver. Mais en fait je vais prendre le même en fait, hein, je ne vais pas embêter. Donc je vais prendre le même, je vais prendre celui-ci, et je vais venir donc prendre la couleur Creep, que je vais venir redéposer sur le noir, donc de tout à l'heure. En fait, je vais changer de pinceau, je vais prendre plutôt un pinceau boule précision, ce sera plus simple, je pense, pour moi. Donc, je vais prendre celui-ci de ELF, donc je reprends ma couleur Creep, et donc voilà, ça va beaucoup mieux. Donc, il suffit de repasser sur le noir que l'on a déposé tout à l'heure. Tout simplement. Là, par contre, pour les racines, pour les racines, oui, enfin bref, pour en bas, c'est du max matin. Je vais prendre mon fameux pinceau Sephora, donc qui est génial, il est tout petit, il est très bien, il est tout fin, très très bien pour les racines. Donc là je reprends ma couleur Creep, que je vais venir donc déposer en racine, là où j'ai déposé mon noir en fait. Donc là, une fois que j'ai fait ceci, je vais donc commencer à nettoyer un petit peu parce que j'aime pas trop donc laisser le maquillage comme ça. Donc là je vais venir donc nettoyer mon dessous de sourcil, mon dessous d'œil, pardon les filles. Donc là on va laisser comme ça. Je vais reprendre donc mon crayon estompeur de tout à l'heure. Je vais reprendre la couleur Naked, donc la première. Et donc je vais revenir estomper quand même le noir. En fait c'est une question d'estompage ce maquillage là. Il faut vraiment que ce soit bien estompé. Je vais donc prendre toujours pareil ma palette Naked 1.
Je vais prendre la couleur Virgin, qui est une espèce de couleur chair très irisée, qui est vraiment bien, il est super. Donc moi je veux vraiment quelque chose d'assez blanc, assez irisé, comme le make-up est assez foncé, donc je veux vraiment un dessous de sourcil assez clair. Donc là moi je prends cette couleur-ci. Je viens un petit peu dans le coin interne. Donc, hop, là je repars dessous. Donc là, une fois que j'ai fait ceci, hop, c'est là que tout se joue. Mais en fait, là maintenant, on va prendre, donc c'est là qu'on va mettre la touche de couleur. Et donc là, c'est un color infaillible, les filles. C'est un Golden Mahogany, le 26. Il est magnifique. Moi, je l'ai trouvé sur eBay US. Les filles, allez-y, prenez-le vous parce qu'il est sublime. Il est vraiment trop trop beau. Donc, il se présente comme ceci. C'est une espèce de terre de soleil aubergine rouge. Enfin, il est magnifique, je le trouve, il est sublime. Donc là, cette fois-ci, on va prendre le bon pinceau. On va prendre un pinceau plat comme ceci. Voilà, là c'est un Elite. Et je vais venir simplement prélever la couleur. Et je vais venir la déposer au milieu de mon œil. Alors c'est pas grave si on met mort sur le noir, hein, c'est pas... L'essentiel est qu'elle se retrouve au milieu de l'œil, pardon. C'est vraiment une couleur, elle est trop trop belle. Alors sous des yeux clairs, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Apparemment sur les yeux assez foncés, ça fait super sympa. Maintenant, il faut voir après sur des yeux assez clairs ce que ça peut rendre comme... Donc là pareil, donc là je reviens en mettre sur un bout de pinceau et je vais en mettre en bas. Donc là au niveau des yeux on a terminé, enfin on a terminé. Au niveau des fards à paupières on a terminé, donc vous voyez c'est vraiment très très... Enfin j'adore, c'est hyper flashy, ça se voit, je trouve ça sublime. Donc là maintenant je vais prendre un crayon donc noir, donc là je prends mon Urban Decay. Voilà, c'est un colle tout simplement. Et je vais venir le déposer donc en ras de cime, alors vraiment à ras. Et donc maintenant en muqueuse. Maintenant le mascara, donc là j'ai voulu prendre le Rocket Volume 2 Maybelline qui est vraiment très très bien, qui se travaille tout seul et qui fait quand même des cils assez sympas. Donc c'est une brosse en picot, donc en plastique. Et donc je vais venir appliquer 2 couches, voire 3. Là au niveau des yeux on a terminé, vous voyez c'est vraiment quelque chose de assez sombre mais quand même qui apporte donc de la lumière donc grâce au color infaillible. Donc j'aime beaucoup. Donc là maintenant on va passer au teint. Alors moi j'ai déjà fait mon teint. Et très important les filles, faites votre teint parce qu'avec un maquillage aussi foncé, il faut absolument que la peau soit le plus nickel possible. Bon moi en ce moment c'est pas le cas parce que j'ai des rougeurs sur les joues, enfin bref c'est un petit peu la catastrophe. Mais donc j'ai fait quand même mon teint avec le Nude Magique donc, de L'Oréal en teinte Sandy, donc c'est une des plus claires. J'ai fait une revue là-dessus, je vous laisse donc regarder dans ma chaîne la vidéo. Je l'ai donc appliqué donc avec la petite éponge de Kiko, voilà, donc très très bien. Il n'y a pas eu de soucis. Ensuite, donc, j'ai fait mes cernes donc avec le NARS, que je vous ai déjà montré dans une de mes vidéos. Voilà, j'ai fait mes sourcils avec un donc fard à paupières de Kiko, le 120. Voilà, je fais tout le temps mes sourcils avec ça, donc voilà. Et donc là, maintenant, on va passer donc au teint. Donc, je vais faire un léger contouring, toujours pareil avec ma Kiko. Et toujours pareil avec mon petit pinceau donc, de Chanel. Et je vais venir donc faire mon petit contouring. Là, je vais venir donc estomper avec mon kabuki comme d'hab. On estompe le plus possible. Et donc là maintenant en fard à joues. Alors j'aurais bien vu un fard à joues que je n'ai pas, c'est un Chanel qui est pratiquement la couleur de ce color infaillible. Il est super beau les filles, allez le voir parce qu'il est vraiment magnifique.
Donc on va faire avec les moyens du bord. Donc moi j'ai décidé de prendre un ELF Studio, donc c'est le Berry Mary, qui est une espèce de mauve assez prune. Donc je trouve que ça s'accorde vraiment bien avec le make-up. Parce que je trouve que c'est sympa d'associer son make-up avec le blush. Il y a certaines maquilleuses donc de Sephora qui m'ont dit que ça servait pas à grand chose de lier les deux. Moi j'aime bien, donc on va prendre un Berry Mary, donc toujours pareil, avec un autre Kabuki donc de ELF. Et je viens donc le déposer sur mes pommettes. Vous voyez, très, très pigmenté par contre. Hein. Une fois que j'ai fait ceci, je prends ma Golden Bronzer, tout simplement de ELF avec ce pinceau là, et je viens donc le déposer sur l'os de ma joue. Et je remonte donc sur les tempes. Sur l'arrêt de mon nez. Donc là, en rouge à lèvres, j'ai voulu prendre un rouge à lèvres plutôt prune, un petit peu rosâtre. Et donc là, c'est un Kiko que j'ai, donc c'est celui-ci. Et c'est le 614, vous voyez, il est vraiment très très joli. C'est un rouge à lèvres mat, donc on va venir appliquer. Donc voilà les filles, ce que ça donne, le make-up une fois terminé. Alors je suis bien consciente que toutes, vous ne pourrez pas le refaire. Mais je trouvais vraiment sympa pour celles qui peuvent se maquiller comme ça. Je trouvais ça vraiment trop sympa. Donc voilà ce que ça donne avec toutes ces couleurs. Voilà les filles, donc cette vidéo spéciale Saint-Valentin, c'est ma troisième, donc est terminée. Je ne pense pas vous en faire d'autres pour la Saint-Valentin. 3, je pense que c'est pas mal quand même. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je suis consciente que c'est un make-up assez chargé. J'ai envie de faire un truc un petit peu vamp, un petit peu sexy. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu comme je vous disais. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.